Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et l'argent coté en dollars. Tout d'abord, l'or avec un graphique hebdomadaire. On voit toujours en ligne turquoise, comme vous la connaissez, cette grande fourchette de Andrews baissière qui nous tient depuis 2011. Et ici, on avait déjà eu, lors du mois de mars 2014, une tentative de sortie qui était complètement abrégée la semaine suivante. Et on a ici, depuis le mois de juin, le 22 juin, eh bien, une nouvelle sortie qui, elle, semble plutôt devoir se confirmer, même si on a connu durant ce mois de juillet une consolidation ici. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas, pour l'instant, fait un point bas plus bas que celui du mois de juin précédent, donc on peut penser à engendrer une dynamique haussière. Alors on voit le resserrement des bandes de Bollinger qui se fait. Vous voyez l'écartement qu'il y avait ici au niveau du mois de mars était assez large. Ici on se rapproche, les bandes de Bollinger vont se rapprochant, et on sait que lorsque les bandes de Bollinger vont se rapprochant, eh bien c'est le prémisse d'une sortie de ces bandes de Bollinger, soit à la hausse, soit à la baisse. C'est pas encore déterminé, mais la configuration pour l'instant ici plaide plutôt pour une sortie haussière qui devrait se faire en direction des 1400 $. Et si cette zone des 1400 $ est complètement dépassée, eh bien on pourra penser à une nouvelle phase haussière qui tente de s'installer sur l'or pour une période un peu plus longue. Voyons au niveau journalier. Cette semaine a été très intéressante au niveau technique. Pourquoi? Parce que nous étions depuis ici la mi-juillet dans une phase baissière. Eh bien on en est sorti ici lors de cette bougie du 6 août avec un retour au-dessus de la M50, retour au-dessus de la M20. On a prolongé le jeudi en s'écartant bien de la M20, et même si vendredi on a ici un grand doji d'hésitation qui va toucher la bande de Bollinger supérieure, on voit que une dynamique haussière court terme tente de s'installer. Alors une nouvelle preuve de cette dynamique également, c'est la fermeture de la bande de Bollinger inférieure qui montre que on va essayer de retenir la tendance baissière qui s'était installée pour essayer de l'inverser. Au niveau des indicateurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours resté dans une phase neutre entre 60 et 40, donc il n'y a pas de pression haussière ni de pression baissière, ça peut partir dans n'importe quel sens, ce qui met un peu de l'eau au moulin des gens qui pensent que ça va monter. Et ici, important ici également, on a un croisement MACD, croisement haussier, donc un croisement du MACD au-dessus de son signal. Ce qui serait intéressant, c'est de repasser au-dessus du niveau de 0 durant cette semaine pour pouvoir penser à une tendance haussière qui pourrait s'installer plus durablement dans le court terme, voire peut-être dans le moyen terme si on arrive à retourner au-dessus des niveaux importants. Alors les niveaux à suivre pour la semaine prochaine, 1326 $. Si le cours peut s'installer au-dessus de ce niveau, on aura peut-être une chance dans les semaines suivantes de rejoindre les 1400 pour peut-être ensuite encore retrouver une nouvelle belle phase haussière comme on a connu dans les années 2010-2011. En tout cas, pour l'instant donc, zone à surveiller 1326 $ à franchir à la hausse, et zone baissière à ne pas franchir, c'est 1278, auquel cas on annulerait tous les espoirs haussiers qui sont en train de naître. Sur l'argent, alors pour l'instant rien de très marquant sur l'argent, si ce n'est que on est revenu sur la zone ici des 20 $ pour une zone technique importante. L'argent reste toujours pour l'instant dans une phase baissière, il consolide latéralement sous son support, mais il n'y a pas vraiment de signal de renversement haussier. On sait bien que l'argent peut être fort volatile, mais pour l'instant il réagit moins à ce qui se passe au niveau de l'or. Alors tout ça peut un peu se lier, en effet, les indices vont pour l'instant s'installer dans une phase baissière, il y a donc une fuite des capitaux des indices, des capitaux qui vont se retrouver bien souvent dans l'or, ou alors qui restent liquides chez les particuliers ou les gestionnaires de fonds, mais pour l'instant l'or semble devoir profiter de cette baisse des indices. Alors je vous donne rendez-vous sur le site pour d'autres analyses en vidéo. N'oubliez pas au niveau technique, en tout cas c'est ce qu'on fait nous dans la zone d'aide à l'investissement, ne pas bouger vos stops, laissez-les bien où ils sont, vaut mieux prendre une petite perte qu'une grosse ligne baissière de laquelle on ne sait plus quoi en faire. Merci à tous, à bientôt.